Salut les amis et bienvenue à cette ActuGeeks 4, déjà la 4e édition de cette émission que je vous fais chaque dimanche, exprès pour vous tenir au courant de l'actualité des figurines, des mangas et des animes. On va faire un tour ensemble de ce qui s'est passé cette semaine. Vous êtes prêts les amis? On va passer directement au sommaire. Donc nous allons commencer par l'actu des animés. Puis nous allons enchaîner avec l'actu manga et puis nous allons terminer avec l'actu des figurines. Vous commencez à connaître le concept. Donc vous êtes prêts les amis? On y va! Tout d'abord, la semaine passée, quand j'ai sorti la vidéo de ActuGeeks 3, vous avez dû voir qu'il y avait malheureusement un gros cut dans la vidéo. Donc c'était une annonce pour la saison 2 de Demon Slayer. J'avais mis avec un petit trailer pour vous montrer et c'était vraiment très chouette. Les premières personnes qui l'ont vu ont trouvé ça génial. Et puis YouTube a décidé de cutter la vidéo. Donc du coup, je perds 1 minute 30 de vidéo. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec une émission ouais, salut, c'est du... What the fuck? Donc désolé, donc je disais dans cette news que l'animé de la saison 2 de Demon Slayer était annoncé. On n'avait pas encore de date précise, mais on sait juste que c'était pour 2021. Après, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Je vous ai fait une vidéo spéciale Tokyo Revenger, je ne sais pas si vous l'avez regardé, sinon je vous invite à y aller pour vous faire découvrir ce magnifique manga. Et je vous ai annoncé un animé au mois d'avril, vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu. Et du coup, ici on vient d'avoir la date, elle est tombée, ça sera le 10 avril. Voilà les amis. News suivante, qu'est-ce qu'on a eu de bon pour tous les fans de Kingdom? On est dans les animés là, parce que l'animé il est pourri. Oui, enfin voilà. La saison 3 reprend de Kingdom au Japon le 3 avril. Elle est disponible en simulcast chez ADN. Vous connaissez, et du coup ils recommencent la saison 3 parce qu'ils avaient déjà fait 4 épisodes et ils la recommencent depuis la diffusion du premier épisode. Je sais que beaucoup détestent l'adaptation animée à juste titre. C'est vraiment dommage parce que Kingdom est un vrai très bon manga. Donc j'espère qu'il y aura une nette amélioration et qu'ils auront entendu les fans se plaindre parce qu'à mon avis ils ont bien mangé un bad buzz. Donc saison 3 très bientôt les amis. Dans la suite de l'actualité, All the Anime a annoncé un nouveau coffret Gundam, Gundam F91 ou 91, ça dépend d'où vous regardez, aussi avec un bel étui collector et un livret de 52 pages qui fait office de mini artbook. Moi je suis très content parce que j'ai déjà tous les autres coffrets collector de la série et je remercie All the Anime de continuer à nous sortir des coffrets parce qu'il faut aussi bien se dire que Gundam en Blu-ray c'est un public de niche et franchement merci All the Anime. Si vous le commandez maintenant, avant le 4 mars, vous aurez droit à une réduction sur le site directement et du coup il passera à 26,25 €. L'éditeur All the Anime a continué sur sa lancée et nous a annoncé pour le 17 mars une sortie physique de la série Dates March to the Parallel World Rhapsody. C'est super compliqué à dire. Bon, vous avez compris que mon anglais est nul à chier. Il y aura 2 éditions prévues, une intégrale DVD à 29,99 € et une intégrale Blu-ray à 34,99 €. Il y aura 12 épisodes en VF et en VOSTFR et on y trouvera en guise de bonus des génériques. Voilà les amis, ce qui conclut la courte actualité des animes. On a eu déjà une très bonne actualité ce mois-ci, comme vous avez vu les précédentes émissions. Donc maintenant, on va passer un peu à l'actu manga. Dans l'actu manga, maintenant c'est une certitude, vous le savez, l'attaque des titans va se terminer au 34e tome au Japon, ici le 9 avril. Du coup, la série va compter les 34 volumes, mais il y a un problème avec l'édition colossale. Pika nous a annoncé ici cette semaine que le tome 11 de l'édition comporterait les livres 31, 32, 33 et non pas le 34. Donc ça veut dire qu'on va devoir choper un 12e volume avec juste un manga, le 34, beaucoup plus tard, et aussi avec des bonus croquis. L'action n'est pas très bien passée sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens comme moi d'ailleurs qui n'étaient pas très contents. J'aurais préféré qu'ils mettent les 4 dans un volume et après sortir un gros volume exprès pour des bonus parce que du coup nous ça va nous pénaliser, on va devoir attendre encore plus longtemps pour avoir le 12e volume et puis surtout ça force les gens à acheter une édition colossale à 20 € s'ils n'ont pas envie juste d'acheter le 34 quoi, enfin c'est un peu con quoi. Mais du coup voilà, c'est un mal pour un bien, on aura quand même droit à des artworks, plein de bonus qui n'ont pas encore été annoncés. Et voilà, donc du coup, ce 12e tome devrait conclure définitivement l'aventure.
et il nous annonce plein de surprises. Ce tome 11 en tout cas, le 11, donc pas le 12, ce tome 11 paraîtra le 7 juillet. Autre actualité, c'est Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, qui vient de franchir la barre symbolique, ultra symbolique même, des 150 millions d'exemplaires vendus pour ses 5 ans. Donc le manga vient de fêter ses 5 ans. Chose assez ultra étonnante, c'est que, en fait, avant l'anime, il y a 2 ans, le manga n'était que à 3,5 millions. Vous imaginez que juste l'effet animé a fait vendre 146,5 millions de mangas, quoi. C'est juste un truc de malade, quoi. Autant dire que c'est un animé très rentable. Donc voilà, félicitations à Kimetsu no Yaiba pour ses 150 millions, et je suis sûr que ça va pas s'arrêter avec, justement, comme on a dit de l'actualité, la saison 2 qui arrive. Nous allons passer maintenant aux sorties de la fin de ce mois-ci, et ça ne s'est pas calmé, il y a encore beaucoup, surtout chez l'éditeur Mayhem Édition, et du coup, sortez les portefeuilles. Donc nous aurons cette semaine Grand Blue, tome 1 et 2, ça c'est vraiment le manga que j'attends le plus, donc c'est pour ça que je le mets en premier. Looking Up to the Magical Girl, Shinguri, tome 1 et 2, Tombée du ciel, tome 9, Yunzing Cinderella, tome 2, Give Me Regard to Blackjack, tome 1, English is very rare, Fate State Night, Even Feel, tome 8, 10, tome 1 et tome 2, Sido, tome 3 et tome 4, Senseiya épisode G Assassin, tome 16, Moi Sherlock, tome 2, Shikaze toujours Initial D qui continue sa prépublication, tome 42, Balthazar, la guerre dans le sang, tome 9, et Hell's Paradise, tome 11. Comme d'habitude, il y en a beaucoup d'autres, mais je vais faire ici la semaine prochaine une émission spéciale avec vraiment tous les mangas qui sortiront pour le mois de mars, sinon ça prendrait beaucoup de temps. Donc voilà les amis, nous allons passer maintenant à l'actu des figurines. A tout de suite. L'actu des figurines, un peu sorti de nulle part, on a eu droit chez Tsume, donc vous connaissez tous Tsume, le fabricant de statues, qui a une petite gamme qui s'appelle les Tsume Extra. Ils nous ont annoncé et sorti dans la foulée directement 2 Tsume Extra dans la série Seven Deadly Sins. Donc nous avons droit à King et à Ban, donc chacune qui font 19 cm. Elles sont au prix de 59,99 €, et c'est des statuettes en PVC. Elles sont magnifiques et elles sont surtout déjà disponibles. Comme d'habitude chez Tsume, il ne faut pas trop tarder parce que ça ne dure jamais très longtemps. Après, ils nous ont annoncé encore cette semaine une somptueuse statue de yoga. Je vous laisse regarder, regardez-moi cette dinguerie. Statue en résine, échelle 1/6, tirage de 2500 pièces seulement. Elles sont déjà épuisées sur le site officiel, donc vous devez passer par vos revendeurs s'ils en ont encore, au prix de 629 € pour une hauteur de 53 cm x 49 quoi. Le truc c'est un monstre, à savoir qu'elle fait partie de Diorama qui va avec Athéna et Pégase, et que les 3 autres chevaliers de bronze vont venir se greffer. Donc autant vous dire que vous avez intérêt à avoir un très gros portefeuille, parce qu'au final ça doit tourner dans les 4000 €, mais c'est surtout une pièce complète rien que pour ça. Athéna, je pense, fait dans les 80 cm, donc ça vous laisse un petit peu imaginer le bazar, quoi. Donc la date de sortie sera au premier semestre de 2022, mais comme à son habitude avec Tsume, on compte fin 2022, voire début 2023. Ils ne sont jamais à l'heure dans les statuts. En fait, après, dans la suite de l'actualité, Kotobukiya, que je vous ai annoncé dans ma première ActuGuise, avait annoncé la réédition des artefacts J de Eren et Mikasa, vous vous souvenez, et du coup maintenant ils viennent d'annoncer la 3e, Vivei. Franchement, regardez, magnifique. Elle va se mettre avec les 2 autres pour faire Diorama. C'est superbe et c'est plus accessible que du Tsume, on est bien d'accord. Hein. Ici, nous sommes sur un prix de 119 € pour une sortie au mois d'octobre. Et elles sont disponibles en précommande chez mon partenaire si vous les voulez. 2 nouvelles Nandoroid ont été annoncées pour la série Demon Slayer. Il s'agit de Sabito et de Makamo, qui seront également au prix de 55 € et disponibles au mois d'octobre. Voilà.
Voilà les amis, courte actualité des figurines, on a déjà été vachement bien gâtés, ici on est fin du mois donc forcément il y a moins d'actualités, il y a moins de sorties, il y a moins de tout en fait. Du coup c'est une petite actu guise, je vous dis déjà à bientôt pour la prochaine de mars parce qu'à mon avis il va avoir beaucoup à dire. Je suis très content que vous continuez à me suivre et à vous abonner et à partager mes vidéos, vos commentaires me font chaud au cœur, ça fait super plaisir, bientôt les 1000 abonnés, j'espère que ça va continuer, je vous dis à bientôt les amis et merci.